Il s'observe le matin de ce samedi 28 janvier 2023 et calme précaire sur toutes les lignes de front à territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu. La cité stratégique de Kichanka reste toujours sous le contrôle des rebelles du M23. Aucun affrontement n'a jusque-là été signalé aux alentours, tout comme dans la cité de Kichanka. Cependant, des sources locales parlent des attroupements de FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo et quelques éléments de l'autodéfense vers Moisson, où visiblement les forces armées de la République démocratique du Congo se préparent pour tenter de libérer la cité de Kichanka. Cependant, le trafic reste coupé entre la ville de Butembo et la ville de Goma, c'est-à-dire le grand nord et le petit nord de la province du Nord Kivu. Ces mêmes sources locales parlent des piens systématiques des biens de la population dans des boutiques sur place à Kichanka et même dans des églises. Pour ce faire, nous sommes en direct avec Issa Félix Balumihanki, notre confrère journaliste de la zone, lui qui revient sur cette question sécuritaire dans cette entité. Oui, et allô? Oui, monsieur Félix Balumihanki, vous êtes en direct de Afro FODSA 43, une chaîne en ligne sur YouTube. Et vous êtes justement, je rappelle, à Mweso, c'est dans les territoires de Masisi, près de Kichanka, une entité sous contrôle déjà des rebelles du M23. Nous voudrions avec vous profiter juste de savoir la situation sécuritaire sur place à Mweso et dans d'autres entités près de Kichanka. Comment est la situation pour le moment? Bon, ce matin aux environs de 7h10, nous sommes le 28e jour du mois de janvier. Eh bien, la situation qui prévaut dans la cité de Kichanka, mais également à Mweso, elle reste toujours précaire parce que le M23 continue toujours à occuper l'agglomération autour de Kichanka, donc ça fait déjà presque 3 jours, et qu'au niveau de Mweso, il y a attroupement des militaires FARDC, il y a aussi les patriotes comme APCLS, SMC et d'autres Nyato qui sont dans la zone, mais jusque-là il n'y a pas des affrontements depuis la nuit et ce matin il n'y a pas des affrontements. Alors là nous sommes en train d'observer juste une accalmie et il y a aussi un nombre très important de déplacés dans Mweso. Les déplacés ils sont en train de passer la nuit, les uns dans des écoles, les autres dans des églises. Il y a les autres aussi qui ont commencé à abandonner la zone autour de Mweso. Ils sont en train de se diriger vers Kashuga. Les autres sont en train de se diriger vers Kalembe, Pinga et les autres à Masisi Centre. Voilà la situation maintenant et que au niveau de Kichanka, il y a seulement un grand nombre de populations au niveau de la MONUSCO. Donc la population reste dans la base de la MONUSCO avec la MONUSCO et là il n'y a pas moyen de bouger. Ils sont en train aussi d'alerter sur leur mode de vie, des conditions humanitaires et autres, mais également à Mweso aussi les déplacés sont en train de décrier, ils sont en train de demander l'assistance en toute urgence, c'est parce qu'ils n'ont pas à quoi mettre sous la dent, parce qu'il y a une grande population autour de Mweso et que les boutiques, toutes les activités restent paralysées jusqu'à maintenant, toujours dans la zone. Alors, monsieur Félix, c'est-à-dire tous ces déplacés qui sont hors de la base de la MONUSCO, ils n'ont reçu jusque-là une assistance de la part des humanitaires ou de la part de la mission onusienne? Il n'y a pas une assistance parce que depuis qu'on a commencé avec la situation, il n'y a pas d'assistance. Personne ne peut quitter Mweso pour aller à Kichanka. Personne ne peut quitter Goma pour aller à Kichanka parce que Kichanka est sous contrôle jusqu'à maintenant. Je le confirme, entre les mains du M23. Alors ils sont là, ils sont en train de manger seulement difficilement avec quelques produits donc ils se sont déplacés avec quelques nourritures et c'est ça, donc ils sont en train d'utiliser ça là où ils sont cantonnés et aussi ils ont besoin d'une évacuation, mais jusque là il n'y a pas moyen de bouger. Est-ce que parmi les déplacés, il y a des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des enfants? Comment ils vivent là-bas avec cette situation? Il s'agit de toute catégorie de déplacés, y compris les enfants, les femmes enceintes, qu'on venait de les dire, les personnes du 3e âge. Donc ils sont là. C'est vraiment une vie de misère. Là, il n'y a pas d'espoir.
Alors, Monsieur Félix, nous apprenons également que les rebelles du M23 qui occupent déjà la cité de Kichanka auraient passé au pillage systématique des biens de la population sur place à Kichanka et à d'autres entités des territoires du Massissi tels que Bouiza et autres. Est-ce que vous pouvez affirmer cette information? L'information est bien affirmée parce que depuis le matin, comme média dans la place, on a reçu beaucoup d'alertes de la part des prêtres de l'église catholique de la paroisse Saint-Barthélemy qui ont souligné un pillage systématique de plusieurs biens au niveau de la paroisse. Et à part ça, plusieurs boutiques ont été détruites et que les éléments du M23 ont pillé plusieurs biens de la population, les biens des opérateurs économiques et partout dans la cité, ils ont pillé des bêtes, ils ont pillé tout. Merci. Et Monsieur Félix, et maintenant, quelle est la position de nos forces armées de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a poursuite de l'ennemi ou bien les FRDC? Quelles seraient des stratégies qu'elles sont en train de mettre en place pour justement essayer de récupérer la cité de Kichanka? Non, pour le moment, ils sont tous à moi, ils sont en train de mener des réunions pour voir comment il faut renforcer leurs effectifs en fait de sauver Kichanka dans les mains des terroristes du M23. C'est-à-dire, ce matin, il y a un calme précaire sur toutes les lignes de front. Oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cartouches, il y a un calme apparent. Merci. Monsieur Félix, et justement pour finir cet entretien, est-ce que maintenant, qu'en est-il pour la question des journalistes, des acteurs humanitaires qui sont encore dans la zone de Kichanka? Est-ce que des radios continuent à fonctionner sur place à Kichanka? Toutes les radios ne fonctionnent plus. Il y a la radio communautaire pour la paix de Bachali, RCPB à Kichanka. Il y a la radio Koraki FM au niveau de Kichanka et la radio communautaire des Moues dont j'assume la responsabilité. Eh bien, on a fermé les médias. Là, c'est depuis avant-hier qu'on était en train d'alerter. On était en train de demander à la MONUSCO de voir comment on peut évacuer les journalistes dans la zone parce que nous sommes dans une vie à haut risque pour le moment. Il n'y a pas moyen de faire la collecte, il n'y a pas moyen de faire le terrain, il n'y a pas moyen de diffuser les informations. On est à des bandades et là, on a vraiment peur que les matériels soient volés ou soient pillés par la milice du M23. Voilà. Et Monsieur Félix, merci d'avoir répondu aux questions des Afro et Fodessa 43. Nous espérons vous recontacter pour la prochaine vidéo et surtout pour en savoir plus. Madame, Messieurs, c'était là Issa Félix Baloumihan qui est notre confrère journaliste sur place à territoire de Rutshuru. Lui qui continue toujours à nous rapporter des informations en temps réel. Eh bien, merci de nous suivre sur Afro Info Dessa 43. Madame, Messieurs, merci pour vos différents commentaires et surtout likez et partagez nos vidéos pour ne rater la prochaine de cette production. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Je suis Richard Maliro Kakoulé, j'interviens depuis la ville de Butembo, au Nord Kivu. Merci et portez-vous bien.